Récit autobiographique, depuis Minot dans le trafic. Dis-toi qu'on stoppera l'illicite quand l'Occident rendra le fric. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Gros, je vois tout comme Fico. Et l'équipe, bon bah j'espère que t'as passé une bonne semaine. C'est la fin de semaine, on est dimanche. Après plus de 6 jours d'actualité, on est à la 7ème. C'est parti pour la petite vidéo actu du dimanche. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du dimanche, on va parler d'Iyad qui a annoncé la sortie de son projet qui va s'appeler Dolce Vita. Et c'est disponible à la fin du mois. Et il y a Wisma, Kaloji, Zitoun et CEZ en featuring dedans. Et il y aura 11 titres. Donc ouais, j'ai hâte de pouvoir écouter ça. Ensuite, il y a également Zixo qui a annoncé la sortie de son nouvel EP qui va s'appeler Le Jeu de la Vie. Et c'est disponible pour le 9 décembre. Et vraiment, le mois de décembre, on va être gâté en sortie. Et la sortie de Zixo, je vais pas la louper. J'ai hâte de pouvoir l'écouter. Ensuite, on va aller voir du côté de NASA. Puisqu'il y a NASA qui s'est officiellement lancé sur Twitter. En gros, il avait un compte, mais il publiait pas beaucoup, tu vois. Mis à part des passages de clips, etc. pour faire la promotion. Sauf que là, bah, il s'est lancé officiellement sur Twitter, tu vois. Il répond à des tweets, il met des vidéos de lui. Vraiment, pour le coup, c'est grave marrant. Et là, ben, on peut voir qu'il a dit. Twitter, c'est des gars, je vais venir plus souvent ici. Faut follow qui pour que ça soit drôle. Point d'interrogation. Et ensuite, il a répondu à un tweet qui disait: vous avez des combos de nourriture qui, bizarrement, marchent trop bien. Et il a répondu: je partage mon bail. Et il a publié cette vidéo. L'équipe, je vais vous montrer un bail. Banane et Kinder Bueno. C'est de la D ce mélange. C'est-à-dire maintenant, tu prends un petit bout de banane. En fait, il faut pas beaucoup. Il faut que ça prenne le dessus, tu vois. Qui a? Non, quand tu manges, ça s'appelle comment? Bana Bueno. Bana Bueno, master. Ah! Les gars, je vous apprends un peu pour ceux qui n'ont pas trop les palettes, tu vois. Ensuite, à l'occasion de la sortie de son tout premier album qui s'appelle Apocalypse, qui est disponible pour le 29 novembre, il y a Gazo qui est passé en interview sur Combini. Et il a parlé justement de sa collaboration avec Jul, tu vois. Et vraiment, je tenais à vous partager un petit passage. Et je vous invite à aller voir l'interview qui est pour le coup grave intéressante. Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo entre Offset et Gazo, elle est encore disponible sur mon compte Instagram. Pour ceux qui n'ont pas vu, au cas où, tu vois. Donc voilà. Et puis je vous passe un petit extrait. Regardez. On est beaucoup à avoir traversé les sons avec des musiques de Jul, tu vois. En plus, ça, c'est des périodes un peu compliquées pour nous. Et un peu comme pour les artistes américains, mais là, c'est français. Ça veut dire on peut se ressentir encore plus par rapport aux paroles. Ça veut dire c'est un son avec lequel j'ai traversé beaucoup de moments. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes chez Jul particulièrement? La simplicité, comment il se prend pas la tête. En plus, il faut savoir que lui, si je dis pas de conneries, il m'avait déjà convoqué, j'avais même pas de single d'or. J'étais posé au quartier, il y avait Restant en Forêt qui passait, j'avais l'habitude de le voir parce que c'était juste à côté. Et un jour, il passe, il me dit, hey, Jul, il t'écoute, dinguerie, tout ça, tu vois. Et même moi, je croyais pas, j'avais même pas encore envoyé de par 4. Et là, avant-gardiste, tu vois. Ça veut dire qu'il m'avait déjà convoqué, on avait fait un son. Par la suite, on s'était rattrapé, on a fait un son encore une autre fois. Tu connais, c'est quelqu'un, il est simple. Et je sais pas comment dire, dès qu'il a une idée, il hésite pas. Et c'est un peu un exemple, tu vois, pour vous, les un peu plus jeunes. On essaie de faire un peu la même chose, tu vois. Rendre l'appareil aux jeunes, tu vois, c'est un peu ce que j'essaie de faire un peu dans ma thématique. Et voilà, c'est inspirant. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, puisqu'il y a Booba qui a laissé un message à Damso. En gros, il y a Damso qui a fait un entretien avec le journal Le Monde, tu vois. Et dedans, il a dit « J'ai envie de me retrouver dans la phase de l'élève qui apprend ». Et en gros, il a fait justement une sorte d'interview qui est disponible dans le journal Le Monde. Et il y a justement Booba qui a laissé un message par rapport à ça. Il a dit « Il croit il a fini le jeu, ce voleur. Paye les gens ordures. 3 petits points. » Et il a identifié Damso. Donc là, il le met en garde. Et il lui demande de payer. Et juste après, il a répondu à Maes. Par rapport au message qu'il avait laissé. Par rapport à SDM qui quitte le 9 de I, tu vois. Et en plus de ça, il avait clashé Husky et Elia. Et on peut voir que Booba, il a dit: Maes, oh merde, comment on va faire? On est fini, tu crois? Et toi, t'as qui sur ton label? Point d'interrogation. Et il a mis des émojis morts de rire. Et juste après, il a publié un article qui parlait de Maes. Et il a écrit: Maes, bagarre à 8 contre 1 pour une place de parking. Hashtag Bozo Mafia. Explique-nous les 10 mois. C'est comment? Bracelet? Ça va être compliqué pour toi, hein. Bon retour en France pour ton Bercy imaginaire. Et il a mis un drapeau pirate avec des lunettes de soleil.
Et il a publié une photo de la personne qui tient Universal Music. Et il a publié l'article qui dit « Le rappeur Maes condamné à 10 mois de prison ferme pour des violences commises en 2018 ». Et c'est un article qui a été publié le 5 juin 2024. Et en gros, il est condamné à 10 mois de prison ferme. Et vu qu'il est à Dubaï, pour l'instant, il les a pas encore fait, t'as capté. Et c'est pour ça que Dubaï il a laissé le message là. Et juste après, il a publié cette vidéo en story. Quelle misère, quelle souffrance. Comment faire pour sortir de là, Seigneur? Que faire? Walid, tu veux louer de la Patek? C'est la Nautilus en plus, je crois, celle-là. Ouais, je crois que c'est la Nautilus, ça s'appelle. Tu l'as dans ton peucli. Je l'ai dans mon coffre. Walid. Quel bail, Walid. Monsieur, mets-toi à côté. Tu n'es pas avec nous. Ensuite, j'étais en train de monter cette vidéo et il y a CKO, l'émission, qui ont publié justement l'émission avec Gazo. Et ils viennent de la mettre là à 9h30, tu vois à peu près. Donc ouais, je tenais à vous partager un petit extrait. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Et moi-même, je ne l'ai pas encore terminé. Je suis en train de la regarder au moment où je monte cette vidéo. Il y a un feat avec Offset qui est sorti. Mais avant de parler du feat avec Offset, je suis obligé de parler d'un bail. Alors qu'on avait prévu de drop le podcast comme ça avec Gazo, il y a eu le petit échauffouré là, le petit échauffouré. Donc on s'est dit qu'on allait en parler un petit peu. Donc voilà, ouais, c'est ça. Il y a eu la petite altercation Gazo-Offset. Qui était pas du tout prévu. Donc vous connaissez votre CKO, on est obligé d'en parler. On fait un stop en plein podcast pour en parler. Alors en fait le truc c'est que il y a pas mal de détails qui ont été donnés qui étaient vrais. C'est que effectivement de base il y a eu donc le featuring qui a été fait. Et il y a une personne qui a l'habitude de mettre en relation les artistes américains et les artistes français, faciliter les clips, faciliter les featuring. Et cette personne là qui est pour le coup plus proche de l'équipe de BSB, donc l'équipe de Gazo, qui s'est senti, on va dire, lésé, qui n'a pas apprécié le comportement d'Offset. Et en l'occurrence, c'est le retard qu'il y a eu sur un tournage. Et donc, étant donné qu'il y avait déjà eu un paiement qui a été fait, ils ont décidé de demander une forme de renégociation, tu vois, donc un remboursement à la hauteur du retard qu'il y a eu. Donc, d'après ce qui a été dit, et d'après ce qu'on sait, c'était un retard de 2 heures à peu près, donc forcément... l'équipe de Gazo, alors l'équipe de Gazo surtout, la personne qui est entre Gazo et Offset a voulu donc renégocier ça. Et en fait, les choses ont commencé à chauffer entre cette personne qui est entre Gazo et Offset. Donc c'est là où il y a eu un petit peu l'embrouille. Et c'est à partir de là que l'équipe BSB en fait était là plus pour séparer à ce moment-là. Donc nous on aperçoit, on connaît un petit peu les gars de l'équipe, donc on les voyait plutôt en train de séparer. Et ensuite les esprits se sont échauffés et c'est parti en sucette. Et donc vous avez les images que vous avez eues, notamment avec le fameux high kick de Boomy. En plus tu le vois, Boomy, il est tout calme, très mystérieux. Et là, les seuls moments où tu vois en action, c'est pour lancer un high kick incroyable. Donc ouais non, c'était chaud. Et un Superman Punch, high kick, Superman Punch, la même espèce de... Non mais c'était... High kick, bam. C'était en Street Fighter. Et en fait, d'après ce qu'on sait, il n'y a pas une embrouille directe entre Gazo et Offset. C'est plus des Gazo, gens il qui était sont même entre pas les sur deux. place à ce moment-là. Bah ouais. Il était même pas sur place, Gazo. C'est important de le dire aussi, il était même pas sur place à ce moment-là. C'est ça, donc lui il a pas de conflit direct. De ce qu'on sait, ils ont échangé un petit peu après. Et ils ont l'air, je sais pas, en tout cas du côté de Gazo, il est en bon terme avec Offset de ce que j'ai vu. Moi, mon avis sur la situation, maintenant que tu l'as bien recontextualisé, c'est qu'à un moment, et on l'a déjà dit dans un CKO, les Kenry, quand ils viennent à Paname, ils pensent trop que tout leur est dû. Et ouais. En fait, moi je l'ai déjà dit, hein, c'est dû au comportement passé des Français qui les accueillent, tu vois, les maisons de disques qui font les suceurs, les attachés de presse qui font les suceurs, tous ces gens-là qui font les suceurs. Mais c'est leur travail de les gérer. Mais non, il y a... Tu peux accueillir le mec, mais pas comporter comme si c'était Dieu. Ils sont là. Tu veux manger quoi? Tu veux des œufs? Tu veux que je te les coupe? Tu veux que je te suce? Et franchement, Boomy l'a bien fait. Moi je valide. Moi je valide. Voilà, ils ont bien fait. Non mais en vrai, faut se faire respecter. À un moment, tu viens 2 heures, tu fais le mariole. Ah gros, t'es pas chez toi. Hein. Moi je pense que justement, ils ont tellement pris l'habitude de venir comme ça et de kiffer
qui se disent ah maintenant on peut se permettre de faire ceci cela, mais le truc c'est qu'ils restent à chaque fois au centre de Paris, donc dans les endroits sympas. Tu vas pas connaître réellement Paris si tu restes à côté du Louvre, frérot, pendant la Fashion Week. Tu vois, c'est pas Paris. Et je pense que c'est ça en fait. Tous ces gens-là en fait, je pense qu'ils ont une idée arrêtée de Paname. Exactement. En fait, et là pour le coup un Offset, je pense qu'il a appris, tu vois. Tu vois, parce quand tu te prends un high kick aussi haut, je sais pas si à Atlanta, ils ont ce genre de high kick. Tu vois, ça c'est typiquement parisien, tu vois. Un mec de la street lesba qui fait 115 kilos, qui t'envoie un high kick dans ta gueule. Non mais c'est réel, ça te remet les idées en place. Et là-dessus, je suis d'accord avec toi, tu vois. Je pense qu'on a, à tout âge, on peut apprendre. Et là, ça a été une occasion pour Offset d'apprendre encore un peu plus sur la culture en France, tu vois. Et je pense que mais moi le message est passé. C'est à cause de la Fashion Week, tout ça. Je vous ai dit, c'est pas bon tout ça. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Récit autobiographique, depuis Minot dans le trafic. Dis-toi qu'on stoppera l'illicite quand l'Occident rendra le fric. Bien loin de la bureaucratie, j'ai les poumons encrassés. Même pas de permis, je roule à 200 dans une berline anthracite. Je laisse parler entre racistes, cette France là c'est pas la mienne. J'en parle à peine, je suis dans la hure, une vie gérée par la haine. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est quoi, on va la faire à l'ancienne comme d'habitude. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans le commentaire, tu mets un 2 3 puis là, c'est juste pour référencement. Et je tiens à préciser que c'est tout trop, tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos, comme d'habitude, tu vois, comme ça m'évite de tourner, etc. Bref, je me répète. Et si jamais il y a de l'actualité que j'ai oublié d'en parler dans cette vidéo, n'hésite pas à me contacter directement sur mes réseaux, je vous les mets à l'écran directement. Sinon, je te dis à sort pour une consciente, une vidéo et une nouvelle exclue. Avec ma veste Superman, ouais, je la kiffe celle-là, c'est une dinguerie. Enfin bref, peace les gars.